Génibet, Paris-Picanly. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Direction Longchamp pour la réunion dominicale de ce 15 septembre. Nous évoquerons dans la première partie de l'émission le Quintet Plus Top 5 Génibet. Il s'adresse à des chevaux bien connus en pareille société. Et dans la deuxième partie de l'émission, nous parlerons des autres courses du programme avec notamment plusieurs préparatoires au prochain prix de l'Arc de Triomphe. J'aurai également des infos à vous transmettre concernant la réunion 3 au Lion d'Angers et concernant la réunion 5 sur l'hippodrome de Reims. D'ailleurs, à cet effet, sachez que les interviews seront disponibles gratuitement sur canalturf.com pour vous permettre de mieux établir vos différents jeux. N'hésitez pas non plus à partager ce programme, à le liker, et ce, via nos différents supports sociaux. Donc pour ce prix Carus, le Quintet, j'aime beaucoup le numéro 2 Calas, qui reste sur de bonnes prestations en pareille société. Troisième notamment du Grand Handicap Deauville, il s'est depuis classé quatrième d'un autre Quintet à Chantilly. Il est confirmé sur le mile, moins sur 2000 mètres, mais je pense que l'allongement de distance ne va pas le déranger, lui qui sait finir ses parcours au numéro 2 Calas. Je poserai principalement des chevaux qui viennent de s'affronter dans le prix des Greniers à Sel, un quintet disputé le courant août, le 10 août pour être précis, sur 2000 mètres à Deauville, notamment le 3 Noir, laquelle s'est classée deuxième de ce handicap préférence. Elle a un bon numéro dans les stalles et à mon avis, au regard de sa dernière fin de course, elle devrait être répétée. Le 6 Thunderspeed se classait troisième quant à lui, après avoir été contraint de voyager en épaisseur. Le numéro 13, Santa Terina finissait bien pour se classer 6e, elle devrait répéter. Le numéro 4, Jet Set, était seulement 10e, mais ce jour-là, le cheval s'est retrouvé enfermé au moment du démarrage, à 250 mètres du but. Il peut ici redorer son blason, d'autant qu'il a un bon numéro dans les stalles. Numéro 10, quant à lui, Népalais ne devait se contenter de la 9e place, mais c'est un cheval confirmé dans les handicaps et à mon avis, il mérite d'être repris. Donc en chiffres, 2, 3, 6, 13, 4 et 10 pour mes préférés. Je leur adjoindrai en fin de sélection le 14, Chiareggio, un cheval qui m'avait bien plu à l'occasion d'une victoire dans un handicap sur la distance qui nous intéresse au mois de juin à Chantilly. Seul son numéro d'or dans les stalles peut à mon avis contrarier ses plans. Et le numéro 9, Girafe, elle est régulière. J'ai bien aimé sa course de rentrée dernièrement à Vichy le 15 août. Elle doit ici pouvoir tirer son épingle du jeu et me semble compétitive pour l'obtention d'un accessite. Résumé donc chiffré pour ce quintet du dimanche 15 septembre à Longchamp. 2, 3, 6 et 13, devant le 4, le 10, le 14 et le 9. En canon partant, attention numéro 11, Luman, on se retrouve désormais pour les coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Voici désormais mes différentes informations et conseils de jeu pour ce programme du dimanche 15 septembre. On va parler tout d'abord de Paris-Longchamp avec une réunion de gala, plusieurs préparatoires au prochain prix de l'Arc de Triomphe. Concernant le prix Foix, groupe 2, nous avons au départ un cheval qui connaît bien cette course, c'est le 303 Irésine, troisième de cette course en 2021, premier en 2022 et deuxième l'an dernier. Il devrait une nouvelle fois se mettre en évidence dans ce rendez-vous. A fortiori, s'il peut trouver une piste assouplie à sa convenance, le 303 Irésine. Son principal opposant, selon moi, sera le numéro 2, Feed the Flame, bien connu au plus haut niveau, troisième du Prix Gannet, deuxième du Grand Prix de Saint-Cloud. Il a fait également l'arrivée de la Coronation Cup Outre-Manche. Le cheval revient ici sur 2400 mètres avec une sérieuse chance de succès. 302, 303, Feed the Flame, Irésine. À mon avis, ces deux-là peuvent devancer l'Irlandais Continuous numéro 4 qui avait terminé 5e de l'Arc l'an dernier. Il avait très bien fini ce jour-là. Il est présenté par Hayden O'Brien, attention à lui. Le prix Vermeil, groupe 1, réservé aux femelles. J'aime beaucoup le 503 Sparkling Plenty, vous la connaissez. Elle a remporté le prix de Diane avec la manière. Depuis, elle s'est classée 3e des Nassau Steaks à Goodwood début août. Elle va découvrir les 2400 mètres, mais à mon avis, cette distance ne va pas la déranger. Elle pourrait bien prendre sa revanche sur Opera Singer, le 509, une Britannique qui a remporté les Nassau Steaks à Goodwood le mois dernier. Donc un beau match en perspective, 503 Sparkling Plenty et 509 Opera Singer. On peut leur adjoindre le numéro 2 dans cette épreuve, Blue Stocking, leur aînée, elle a 4 ans. Elle avait pris notamment la deuxième place d'un groupe 1 disputé à Ascot cet été, fin juillet, où elle affrontait les mâles. Donc la 5e, 503, 509 et 502 pour mes préférences. Concernant maintenant le prix Niel, après les prix Foix et prix Vermeil, dans ce prix Niel groupe 2, j'aime beaucoup
beaucoup le 601 Lope de Vega. Le cheval est tout simplement invaincu en 3 courses courues. Il a remporté le Jockey Club avec la manière. Il passe de 2100 à 2400 mètres. Là aussi, la distance ne devrait pas être un souci pour lui. Sa chance est prépondérante. Il retrouvera sur sa route le 606 Sosie qui a terminé dans son sillage dans le prix de Jockey Club. Mais ce Sosie a depuis remporté le Grand Prix de Saint-Cloud, le Grand Prix de Paris, au mois de juillet avec la manière, et ce, sur la distance qui nous intéresse, les 2400 mètres. 601, 606, a priori ces deux-là s'annoncent redoutables dans le prix Niel. Concernant le Lion d'Angers, c'est la Réunion 3. Dans la 6e, j'aime beaucoup Viva des Flots qui a gagné plaisamment avec la manière en débutant à Airbreak. Confirmation entendue. On peut lui associer le 607 Cosimag, cheval régulier en plat qui, à mon avis, est taillé pour réussir sur les obstacles. Il peut bien faire d'entrée de jeu, sachant que le 604 Viva des Flots a été supplémenté pour participer à cette course. 604 et 607 pour le Lion d'Angers. Concernant Reims, Réunion 5, sachez que plusieurs interviews seront disponibles sur canalturf.com. Benjamin Lerebourg n'est pas négatif avec le 406 Chiara Descotet. Elle se plaît sur cette piste, il a déjà gagné pour ses rares venues. Elle devrait pouvoir répéter tout de moins pour l'obtention d'une place parmi les 3 premiers, 406 Chiara Descotet. Je lui adjoindrai toutefois le 410 King de Jade, lauréat de sa dernière sortie autre montée. Concernant également Kevin Vesca, là aussi je pense que l'interview sera disponible sur Canal Turf. Eh bien il présente le 713 Cara de Caire. Je l'ai senti relativement confiant. La cote va sans doute être intéressante, donc il me semble en mesure de bien faire. Ce Cara de Caire a les moyens de faire l'arrivée, donc glissez-la dans vos jeux. 713 Cara de Caire. Voilà pour les différentes infos de ce dimanche. Je vous souhaite une excellente journée, de très bons jeux. N'oubliez pas de partager ce programme et de le liker s'il vous donne satisfaction. Nous on se retrouve très prochainement sur canalturf.com. Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.